Je te laisse une carte libre pour une conclusion ou pour nous, voilà, pour nous relancer Ouais, en finish. ok, bah du coup je dirais, vous avez de la chance, enfin on a de la chance d'être en France et d'être français, il y a un potentiel culturel qui est Ouais. incroyable, faut juste essayer de le reprendre un petit peu en main. Hmm. Et par contre, faut arrêter de sucer le Japon, les amis, c'est totalement stupide. Moi quand je vois les Squeezie, les machins, franchement ça me fout la gerbe de Mais qu'est-ce que t'as contre tous les ces gens Japonais? C'est excellent, leur production. Non, bah j'aime bien l'univers japonais, mais c'est pas ta culture. T'as tout un héritage incroyable. Les gens, il y a pas que ça. Tu vois, ceux qui rêvent d'aller Ça, d'accord. Je vois, au parce que toi, Japon, t'es dans un franchement, ça me métier, toi, t'es dans un métier où les animateurs sont obsédés par le Japon. Mais tu sais bien, en tant que créatif, que s'inspirer du Japon pour l'animation, ça nous fait gagner un temps fou. Non, mais c'est sûr. Mais après, enfin, je sais pas. Honnêtement, je vois les gens dans l'animation. Il y a trop de jeunes. C'est des adultes Hmm. enfants, tu vois. Oui, oui. C'est que sur de l'émotion. Il y a un refus de la réalité. Du coup, ça marche que sur de l'ironie, sur des références au manga, etc. Ouais, c'est Hmm. cool 2 minutes, tu vois. Mais si tu veux reprendre en main un petit peu Ouais, je la suis d'accord avec culture, toi. Mais par un contre, pour ça, il héritage. faudrait des mecs pour financer. La plupart du temps, les gens ne financent pas Ouais, bien. attendu. Moi, j'ai eu la chance de Ouais. me faire financer mon album de BD. Jackie, pour l'instant, il n'est pas financé pour son court-métrage. Et t'imagines si on Pipoudou et l'initiative. Il y en a qui demandent à propos de ta sœur. Oh, ma sœur. Bah, du coup, je sais qu'ils sont toujours ensemble. Oui, du coup, le mec en question voulait que. Ils ont eu ce débat-là, enfin, cette discussion par rapport à si elle allait se convertir. Ma sœur, hors de question. Hmm. Parce que, bon, elle peut être une bobo parisienne, mais elle est pas débile. Mais Hmm. du coup, ils sont séparés pendant un moment, puis ils sont foutus ensemble, quoi. C'est triste, mais Pour l'instant, moi, ils j'ai sont pas ensemble. rien. Le mec Ils sont ensemble. va. Pour l'instant, c'est bon. Il retentera plus tard. Ouais, ouais, mais après, c'est un mec gentil, c'est un mec bien, tu vois. C'est juste. Mais il a quand même proposé le Voilà, voile. voilà, je suis gentil. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que. Mais juste ferme ta gueule, sinon elle se prend Non, mais une raclée. le mec est Bah, un tu vois, classe moyenne jeune. C'est un jeune de classe moyenne. Hein. ouais, c'est un mec de mots absolu. Il est gentil. Ils ont enfin, des potes de tous les styles, de tous les genres. Bref, Ouais. c'est juste pour dire que c'est un suiveur musulman Mais le moderne. mec, il demande quand même le voile. Mais bah oh non, enfin oui, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, elle a dit ça à ma sœur me l'a dit. Et et ses parents ne veulent pas rencontrer ma sœur parce que elle est pas, parce qu'ils ont, il a C'est peur putain de qu'ils coup de le prennent phare. mal. C'est Ouais, putain parce de que coup de ouais, phare. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On Et est dans donc, un pays de liberté d'expression. moi, On a le droit de demander des choses. Va On l'a falloir, tu pas vois, en imposé. fait, Elle l'a pas imposé. Elle a pas été imposée. Elle lui a juste suggéré. C'est suggestion. C'est tout. Moi, je suis non mais juste c'est là pour dire ça. moi, je veux pas lancer un débat. Ring a su se faire une place. D'ailleurs, je pourrais passer en live pour en finir avec The Hacking Machin Project pour expliquer le pourquoi et comment, Artoul. Ah oui, c'est un mec qui est contre Hacking Project. On verra après, moi, taper sur les initiatives. Oui, Charles. Ça y est. Teddy, tu Oui. prends ce mec, je vais lui enlever son slip. Je vais lui enlever son slip. Non, on arrête avec Charles, on arrête de le lâcher. Il a toujours pas eu le droit à son droit de réponse. Attendons la possibilité du droit de réponse de Charles. Je vous en supplie, arrêtez d'emmerder Charles. D'ailleurs, là, on lui a envoyé son Teddy. Là, ça y est, il va le recevoir bientôt. Stop. Stop bashing. Project. Stop bashing project. C'est ça, moi, que je propose. 2 secondes, je te coupe. Ok. Teddy tout seul, le malaise, il met dans le chat. C'est vrai que soudainement, tu sais, j'étais en train de parler, je croyais que j'étais accompagné, puis soudainement, non, je suis tout seul. Enfin, avec le chat. Hein. T'es de retour, Cromlin ? J'étais encore par là, c'est ça? C'est ça, t'es jamais là, en fait. Je suis jamais là. Il faut savoir, je suis trop là, je suis pas assez là. Non, mais c'est pas grave, moi, je m'en fous, j'ai commencé à te remplacer. C'est le grand remplacement. Jean-Michel, est-ce que tu veux faire co-animateur ? Voilà, oui, je veux bien faire co-animateur, puisque ton co-animateur, visiblement, ne sait pas travailler. Hein, je veux pas être raciste, mais visiblement, la breton, c'est pas vraiment ça. Voilà. J'ai mon co-animateur, tu vois. Non, mais t'es sérieux, genre, tu prends un chameau et tu fais la voix de Robin en même temps. Et tu vas te prendre des fats, toi. Mais ça va très mal finir pour toi, mec. Tu vas te retrouver dans la même grotte que Mila. Écoutez, Teddy est un homme très Je sais pas si Milou, respectable. Monsieur Croblanc, Teddy est un homme très respectable qui a su faire preuve avec moi de beaucoup de gentillesse. Et pour l'instant, je n'ai aucune fatwa à envoyer sur lui. C'est horrible. Je m'excuse auprès de l'intervenant tout à l'heure à qui j'ai dit ta gueule, j'ai gueulé et tout. Mm. C'est le chat qui m'énervait, c'était pas lui. Mm. Je suis désolé, il a mangé pour le chat. Bon. Pardon, tu méritais pas parce qu'en plus c'était et tout. Juste,
quand tu vois quelqu'un a vraiment quelque chose, a vraiment envie de dire quelque chose, n'insiste pas, laisse-le dire ça. C'est juste ça, exactement mais- ce que je dis. La communauté Mais ça musulmane, quand méritait elle a pas. quelque chose à dire, personne ne la laisse parler. Moi, s'il faut que je crie, y a pas de problème. Fermez-toi vos gueules. Moi, je vais parler maintenant. D'accord? Non, c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais Dans le chat, tout de suite, ça existe déjà, Teddy. Moi, je crois que ça existe, parce qu'on a vu des trucs similaires sur Twitter. Et il y en a qui me disent, ça n'existe pas, ça. Alors, si, ça existe, ce genre de truc. C'est-à-dire que toute la journée, en banlieue, il y a toujours des Arabes qui essaient de se libérer du carcan des Arabes ou n'importe quel, on s'en fout. Enfin, des filles de banlieue qui, en fait, n'en peuvent plus du poids que représente l'homme de banlieue sur leurs Ouais. épaules. Ça veut Qui dire pètent que un nous, câble en sur fait, les on doit réseaux s'occuper sociaux. de régler les problèmes intercommunautaires. C'est-à-dire que Mm. maintenant, en fait, c'est à notre rôle, les patriotes, d'essayer d'être des imams pour les banlieues. C'est-à-dire que non, c'est leur rôle, c'est leur job. Nous, on a déjà assez de problèmes à gérer. Si on plus, on doit s'occuper de tous les beurettes libérés. Je veux dire, on n'a pas fini. On est là juste Mais pour voilà, mais donner- du coup, est-ce qu'on a à Franchement, s'occuper de non, toutes non, les LGBT attends, libérées? je Mais vais vas-y, juste dire Cro-Blanc. oui, continue. Non, mais est-ce qu'on doit du coup s'occuper de tous les LGBT, de tous les fils de la République déviante? Est-ce qu'on doit s'en occuper aussi alors que nous, ça fait 10 ans qu'on ne comprend plus rien à leurs conneries? Après, voilà, moi, j'ai envie de te dire. Personnellement, je suis militante à la dissidence française et c'est le cas aussi des autres militants de l'ADF. Mm. On est pour une remigration. Donc en fait, c'est pas compliqué, quoi. C'est que l'islam a rien à faire en France, de base. Ouais, et à partir du moment où tu penses que l'islam n'a rien à faire en France et que tu es anti-interventionniste, j'imagine que l'ADF est anti-interventionniste, et, Oui. pour le droit au peuple de se définir eux-mêmes, eh ben, Oui, tout à fait. s'ils veulent lapider leurs femmes et faire tout ce qu'ils veulent, bah, c'est la règle. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on ne veut pas d'ingérence étrangère. Et puis voilà, de toute façon, le problème en fait aujourd'hui avec l'islam en France, c'est pas un problème avec la religion. Le problème, il est ethno-culturel. Donc en fait, c'est ce qu'un autre intervenant a dit, je crois aussi plus tôt dans le live, c'est que si demain tous les musulmans de France ils se convertissent au catholicisme ou ils deviennent tous athées, peu importe, bah en fait le problème il change pas, quoi, il reste le même. À gagner plein de thunes et à prendre des Uber de luxe, machin, où elle serait pas emmerdée et tout, je veux bien. Mais en plus, elle a lâché son confort pour faire je sais pas quoi, tu vois. Et enfin, je sais pas, je comprends pas. La communauté musulmane, monsieur Cro-Blanc, cette meuf, quoi. Monsieur Cro-Blanc, la communauté musulmane n'a rien à reprocher à Madame Marion Maréchal Le Pen si elle reniait son grand-père. Nous, le problème, c'est avec le grand-père. Tout ce qu'il a fait en Algérie, ça, c'est resté dans le cœur, voilà. C'est tout. Il faut juste qu'elle renie le grand-père. D'accord? Non, mais tu vois, quand elle faisait de la politique, elle devait avoir des Baptiste Nguyen. Nguyen. Voilà, on a Jean-Michel Wallah. Voilà, c'est bon. Célestin Touré. Célestin Touré, qu'on n'a pas beaucoup laissé Je voulais parler. dire que notre mouvement Mhm. a changé, a muté dans sa définition même, son intitulé. Maintenant, nous allons être le caca outé. Caca ou thé. Nous allons outer le caca. Alors moi, je l'ai vu partout. Hein. Je sais pas si tu te poses vraiment la question, Célestin, le caca, où est-ce qu'il est? Mais sur Twitter, vous avez commencé à chier dans les RER. Non, tu n'as pas compris, mon frère. Mm. C'est comme ça vient de l'expression de ces LGBT qui disent Outé. je vais faire mon coming out. Out. Nous allons outer Voilà. le caca. Caca ou thé, Le caca. caca outé. Caca ou thé, caca. Très bien. Allez, on lit les dons. Théorie qui dit Macron a annoncé comme quoi Macron a annoncé comme quoi, merci. Macron a annoncé comme quoi il voulait shoatiser la guerre d'Algérie. Avec des réparations financières, etc. Il a raison. il a raison. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel? Il a raison. La raison, ça fait trop longtemps qu'on a souffert. Voilà. Ça, je trouve que c'est un très beau geste de Macron. Je pense que je vais voter pour lui. Et toute ma communauté. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, bon, bah, ça sera gagnant hein, pour les prochaines élections. Moi, je me bats pour la reconnaissance des rapts barbaresques et des millions d'Européens qui ont été enlevés en tant qu'esclaves et réduits à l'esclavage. Bah, on fera une association. Par les Algériens de l'époque. Et je veux toucher des subventions. On fera et une faire assoce. On reconnaître fera une assoce. ma souffrance, parce qu'en fait, la souffrance a été transmise de père en fils depuis des générations, et je souffre énormément, et je veux être indemnisé, et même reconnu comme travailleur handicapé, et voilà, toucher On une... fera un Ulule, on fera un truc. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Alors, on continue. Il y a des mecs agressifs qui sont des enfants gâtés, en fait, à proprement dit, qui veulent toujours plus aller vers la violence. Moi, c'est ce que j'ai vu au collège. Et il y a un moment, ils commencent à se cacher derrière l'islam. Ils commencent à se vanter d'avoir égorgé leur premier mouton, qu'ils vont t'égorger toi aussi. Tu sais, et ce genre de choses où ils vont utiliser l'islam comme outil, où ils vont commencer à jurer sur le Coran, etc.
Mais moi, ce que je constate anthropologiquement, c'est qu'il y a déjà une adolescence précoce de la part de ces jeunes-là, qui sont arabes ou noirs, parce qu'en fait, du coup, ils doivent avoir plus de testo que nous, ou je sais pas quoi, que les blancs. Du coup, il y a une dysfonction par rapport à ça. C'est-à-dire que toi, t'es un blanc, tu collectionnes les cartes Pokémon, le mec, il est déjà en train d'essayer d'enculer ta sœur, en fait. Toi, t'as pas capté le truc. Et alors après, bon, bah, il y a l'islam, il y a, je te jure, sur le Coran et tout par-dessus ça. Mais le mec, ils sont déjà en train de réfléchir. Le seul truc qui les obsède à 11 ans, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont se faire sucer la bite. Toi, tu collectionnes Pokémon, tu vois. Oui. Donc ça, c'est la réalité. Enfin, moi, c'est ce que... Non, c'est c'est ce que eux, ils apprennent qu'il y a eux et les autres. Et que les autres, t'as le droit de baiser leur sœur, tu vois. Voilà. En gros. Et alors après, ça prend. Après, ils veulent voler le pain au chocolat, le fameux pain au chocolat. Ils veulent ce qui t'appartient. Il n'y a jamais de remontrance. Les professeurs laissent voler le pain au chocolat. Il faut plus se balader avec des cartes Pokémon dans la poche ou je ne sais quel truc, des JoJo's ou j'en sais rien quoi. Parce qu'en fait, sinon on te le vole et le professeur valide le processus de vol en disant oui, mais c'est pas leur faute. Moi, je reprends l'exemple que j'avais vécu quand j'avais 6 ans, je crois, ou 7 ans. J'ai eu ma première montre au CP. Pour mon passage au CP, une montre de merde, hein, bon, avec un clown dessus. Bon. Je l'ai foutue dans ma trousse, et quand je reviens de la cour de récré, elle n'est plus là. Qui est la seule qui était dans la classe? La petite noire Caddy, elle s'appelait. Bon, Caddy. Et alors, je dis à la prof, on m'a volé ma montre, il n'y avait que Caddy. Oui, mais non, mais c'est pas Caddy. D'accord. L'après-midi, on est dans l'amphithéâtre des enfants, et Caddy a ma montre. Bon, alors je dis à la prof, Caddy à ma montre, et il y a mes 3 copains, qui sont même pas de mon camp, en plus ils passaient leur temps à se foutre de ma gueule, qui disent oui, Caddy elle a sa montre. Bon, vous nous ennuyez, bon bah, on verra ça. Caddy, voilà. Caddy elle repart avec ma montre, et la garantie de la prof, je vous fais l'intégrale de l'histoire, parce que pour moi c'est ça la France. C'est vraiment ça. La prof dit, mardi, vous venez, les 2 parents viennent, celui qui a le ticket de caisse, c'est lui qui a la montre. Voilà. Et ben le mardi, ma mère, elle vient, et on lui dit, oui, en effet, il y a le ticket de caisse. Alors, tu parles déjà, ma mère, elle avait encore le ticket de caisse. Oui, il y a le ticket de caisse, je ne peux pas le nier. Cependant, le père de Caddy est venu hier, donc le lundi, et il m'a juré que c'était la sienne. Ben oui, mais c'est pas la sienne. C'est pas la sienne. Et alors, la prof, elle dit, je suis très gêné, vous savez, c'est une pauvre petite, elle n'a pas eu beaucoup de chance. Et donc, elle est repartie avec ma montre. C'était fini. C'était fini. Mère célibataire, ma mère se démerde, la montre, on l'a dans le cul, c'est pour Caddy. Voilà. Et donc cette histoire-là, vous avez dû les vivre par milliers, parce que c'est ça qui s'est passé à l'école, et c'est ça qui justifie, pour les mecs qui sont complètement... parce que le père vient de montrer à Caddy qu'elle pouvait voler. Je te le redis, moi, ma ligne, vous voulez mon opinion des fois, je te la redonne. Ça, c'est de l'injection, c'est de l'argent qui a été injecté par des mouvements politiques et religieux, ou politico-religieux, a posteriori. Et ça, pour ça, je suis une nouvelle fois soralien. Pour moi, le terreau, il est à l'école, il est dans ces comportements-là de gauchistes qui étaient professeurs des écoles et qui ont laissé passer Caddy et son vol de montre, ainsi que les parents. Oui. Ça, c'est le terreau. Le terreau qui a créé l'incivilité, la délinquance permise. C'est le fait que les mecs de 16 ans jetaient des seringues dans notre cour de récré. C'est ce genre de choses qui brûlaient des poubelles, parce que dans les années 90, ça brûlait des poubelles, mais pas beaucoup, juste un peu. Et c'est ce laxisme progressif qui est exclusable parce qu'ils sont pauvres, les pauvres, avec tous les films de propagande qu'il y avait derrière à la télé, etc., qui a créé un terreau d'adolescents ingérable, et qui en veulent toujours plus. Et après, là, on raconte les trucs d'islam ou de politique, on injecte de l'argent parce qu'il y a un terreau fertile. Mais tu peux pas faire avancer l'islam dans un pays si les mecs sont pas complètement incivils. Et ça, l'incivilité, c'est pas l'islam qui l'a proposé, j'en suis persuadé. J'ai vu l'islam arriver relativement tardivement. C'est quand j'avais 11 ans au collège qu'on a entendu pour la première fois, non pas Wallah, mais jure sur le Coran. Mais avant 11 ans, je n'avais jamais entendu jure sur le Coran. Ouais, pareil. Bon, mais je l'ai déjà chié. Voilà. Là-dessus, en fait, la zone... faudrait que je le retrouve peut-être pour la prochaine émission s'il y a des gens qui n'y croient pas. L'ethnie la moins raciste du monde, tu vois, qui s'identifie le moins par sa race, et c'est nous qui sommes accusés de tout le racisme. En fait, on est à l'origine et on est les garants, enfin les porteurs de tout le racisme du monde, tu vois. Alors que quand tu connais des Noirs, des Arabes, même des Asiatiques, tu sais qu'ils sont beaucoup plus racistes que nous, quoi. Ils définissent beaucoup plus les gens par leur ethnie que nous. Et c'est quand même assez dingue, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. En fait, c'est un monde où en fait, c'est la victimisation. C'est-à-dire que vu que nous, on n'est
pas raciste, ça nous fait plus mal. Vu qu'on est moins raciste, ça nous fait plus mal, ça nous atteint plus quand on nous traite de raciste. Donc en fait, les gens utilisent juste ce levier pour nous manipuler. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. J'avais un tout petit dernier point, je vais le faire en flash, pas de Vas-y. souci. Ça va être sur les gens qui s'appellent et qui se présentent eux-mêmes comme étant la gauche historique. Ouais. J'ai eu un problème énorme avec ces gens-là, c'est qu'ils vont très souvent te dire je suis le dialogue social. Enfin, je suis pour le dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur tête, ils croient encore à ce mensonge républicain que avant eux, avant le socialisme, avant le syndicalisme, les gens ne discutaient pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'ils ont cette prétention de moi je suis le dialogue. Et aussi quand tu discutes avec quelqu'un de cette gauche historique, très souvent il va te dire cette phrase qui est terrible. Il va te dire oh moi je discute avec tout le monde. Mais en fait ce qu'il te dit, toi tu sais t'es en train de parler, tu dis un truc et il dit moi je discute avec tout le monde. Et on s'en fout. En vrai, c'est faux. Hein. Dans les faits, c'est faux. Dans les faits, c'est déjà, intégralement c'est faux. Tu peux les suivre. Si vous avez l'occasion de faire une semaine avec un gauchiste qui dit ce genre de trucs, c'est souvent des profs de fac, vous verrez qu'il n'y a pas tout le monde, il n'y a rien du tout. C'est rien du tout. Alors, il discute avec ses justement. élèves pour essayer de les niquer. Ses filles, les filles élèves qui essaient de les niquer, et les gens d'Amérique du Sud, parce que ça fait bien de parler de révolution avec les mecs d'Amérique du Sud ou d'Espagne. Ouais. Que la nouvelle opinion publique avait beaucoup progressé dans le sens où El Ryan n'arrête pas de me dire que les gens le harcèlent. En fait, à partir du moment où un gauchiste se rend compte par un de ses amis qui fait partie d'une vidéo d'El Ryan et qui est en train de buzzer sur Twitter et tout ça, les mecs le harcèlent dans la plus grande panique pour être floutés. Ah oui, c'est vrai. Il y a une des personnes qui a été filmée dans vos micro-trottoirs qui a harcelé de messages et qui a proposé de le payer pour ne plus apparaître. Exactement. En fait, c'est là que tu vois que dire des banalités hanounesques, voilà. Vraiment les conneries que tu entends à la télé, la migration est une France, les Français n'existent pas et tout, ça commence à avoir un vrai prix à payer, tu vois. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien parce qu'en fait, du coup, pour bien situer aux spectateurs, vous deux, vous faites un micro-trottoir, vous interviewez des gens et il s'avère que c'est pas des gens de gauche, mais c'est des macronistes un peu, des mecs mous qui disent oh la France n'existe pas, les blancs, oui c'est vrai qu'ils sont méchants, enfin globalement quoi, ils disent comme tu dis ce qu'ils disent à Hanouna. Et le mec dit ça en toute impudeur parce qu'il pense qu'il est filmé par la télé, donc il sert la soupe. Et quand il se rend compte qu'il est diffusé chez les FAF et qu'en fait les gens se foutent de sa gueule, il veut retirer son image. Mais donc en fait c'est pas une conviction qu'ils ont, c'est de la merde. C'est juste du globi-boulga. Parce que ça serait de la conviction, ils se diraient je m'en fous moi des fachos qui m'insultent, c'est ma conviction. Mais c'est pas leur conviction. C'est juste de la merde ce qu'ils racontent. C'est comme ça sort quoi. Ils croyaient qu'ils... Ouais. C'est ma conviction. Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Bon, allez, les mecs, on va pas reprendre une nouvelle personne. Il faut taper sur Facebook, faut trouver sur Facebook. Vas-y, Cro-Blanc, qu'est-ce qu'il y a? T'es dit. Oui. Puis-je annoncer une chose? C'est quoi ça? Vas-y, annonce. Tu sais, hier, avec El Ryan, nous sommes allés voir un spectacle culturel. Et je voulais juste l'annoncer de cette façon pour donner un peu de grain à moudre aux rageux et aux buzzer. Alors, on n'en saura pas plus. Cro-Blanc et El Ryan sont allés voir un spectacle. Et on ne spoil pas, on ne spoil pas dans le